bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. On passe à une autre forme d'exercice. Celle-là, elle est plus énergétique. On voit ça tout de suite dans Causement Réunionnais. Alors, bonsoir Francis Jacquet. Bonsoir. Alors, c'est pas facile de définir ce que vous êtes ou ce que vous faites. Alors d'abord, qu'est-ce que vous faites ? Alors, oui, effectivement, c'est pas facile de déterminer ce que l'on fait. Je suis expert diplômé d'État en arts énergétiques chinois. Les arts énergétiques chinois, c'est tout ce qui est art interne, Qigong, Tai Chi Chuan. Mais je suis passé aussi il y a plus de 16 ans au Reiki, qui est une autre forme d'énergie aussi, puisqu'elle canalise en fait de la lumière, mais qui est une forme de l'énergie, effectivement. Et en plus, je fais des ateliers énergétiques, parce que j'ai fait pas mal de stages au Canada avec des physiciens quantiques aussi, avec des scientifiques, etc., etc. Et en fait, j'ai monté un atelier énergétique pour faire découvrir aux gens ce qu'est l'énergie, qui nous entoure en fait, hein, mais c'est vrai que c'est difficile à... C'est quoi l'énergie qui est à l'intérieur ou qui nous entoure ? Alors, est-ce qu'il y a une différence déjà ? C'est-à-dire qu'il y a une différence, en fait, on va dire, de forme. C'est-à-dire que si on prend la médecine chinoise, telle qu'elle nous l'explique, et je pense que je me réfère surtout à la médecine chinoise parce que c'est elle qui a une explication qui est vraiment très terre-à-terre et vraiment qui nous parle à nous, c'est que pour eux, au départ, avant d'être ce que nous sommes, incarnés comme ceci, hein, la matière, tout est dans ce qu'ils appellent le vide. Mais comme disaient certains physiciens quantiques, le vide n'existe pas. Même dans le vide, il y a de l'énergie. Mais cette énergie a une forme de lumière. Et dès qu'elle se déplace, je ne vais pas dire comment, hein, mais dès qu'elle se déplace et qu'elle crée le ciel, l'homme et la terre, parce que pour les Chinois, le ciel, l'homme et la terre ont été créés en même temps, cette énergie prend une forme différente. Et ce qui fait qu'elle se densifie pour faire la terre, elle est beaucoup plus subtile et volatile pour l'air. Et pour nous, c'est un mélange, en fait, des énergies terrestres et des énergies célestes. Et donc, elle prend la forme de bioélectricité, puisque depuis les années 80, on sait que les scientifiques ont déterminé que cette énergie à la forme de bioélectricité et elle se développe sous forme de chaleur, de picotement dans le corps et en traversant nos méridiens d'acupuncture. Donc en fait, ce sont des différentes formes qu'elle prend en fait cette énergie, mais c'est toujours la même. Alors comment l'identifier, comment apprendre à l'appréhender, à la maîtriser ? Quel est le parcours de Francis Jacquet sur ce point ? Alors, j'ai commencé avec mon père à l'âge de 8 ans, par le judo et par des arts sino-vietnamiens, puisqu'il avait fait 7 ans d'Indochine, et mon parrain était professeur de sciences occultes vietnamien. Ensuite, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré mon maître chinois, je me suis mis avec lui dans le kung-fu, et ensuite, c'était un parcours naturel. Une fois qu'on est dans le kung-fu, on va voir des maîtres à droite, à gauche, un peu partout, mais surtout, ça a été des recherches, et donc je me suis plus dirigé vers des personnes qui pouvaient me l'expliquer, comme des physiciens quantiques, des scientifiques, un peu plus, pour nous, on a besoin d'être très terre à terre, parce que le côté spirituel, c'est bien, mais on a besoin d'une explication. Ce chi, aujourd'hui, quand on fait du karaté, on fait du judo, quand on fait ce genre d'exercice de contrôle, avec la respiration, avec des gestes, c'est la même. Je veux dire que pouvoir optimiser quand on en a besoin, c'est à ça qu'il faut parvenir. Voilà, alors ces énergies terrestres, ces énergies célestes, qui ont donc des formes, comme je vous disais, différentes, elles sont filtrées dans notre corps à travers des chakras, qui sont des vortex d'énergie qui tournent. Elles prennent ces énergies et elles les syntonisent à notre propre énergie. Donc ça devient notre propre chi, notre propre énergie. Et ensuite, on va la développer par une stratégie que l'on appelle la respiration et par l'intention. Juste une petite anecdote. Depuis 1982, je fais comme les Shaolin, je tords des barres de fer et pointe avec la gorge de 10 qui sont en pointe. Et ça, c'est une maîtrise de l'énergie. Et cette énergie, elle est en nous, elle circule. La plupart du temps, on n'a pas l'habitude. Il faut savoir tout de même que notre corps ne représente que 0,01% des 100% d'énergie qui nous entoure et qui nous compose. Tout le reste, ce sont des champs subtils que j'apprends à toucher, en fait, dans les ateliers énergétiques. Comprendre, maîtriser, contrôler son énergie, la véhiculer dans le corps, généralement, on le fait pourquoi ?
Alors, on le fait. Alors, au départ, c'est naturel. Je vais vous dire quelque chose. Si vous prenez l'anagramme chi, l'idéogramme, pardon, chi, il est composé de 2 caractères. Il y en a un, c'est le riz, et il y en a un, c'est le souffle, l'air, l'oxygène. Ces 2 caractères qui font un idéogramme, on crée une formule qu'au Krebs, ils apprennent à nos sportifs. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, cette énergie, elle est là pour nous faire vivre, tout simplement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va s'en servir pour la santé. Plus on va la maîtriser, plus on pourra vivre beaucoup plus vieux et en meilleure santé. C'est surtout pour ça que ça a été créé. Et bien entendu, le côté martial, entre guillemets, ça a été cette énergie pour la développer, pour vraiment, quand ils se faisaient envahir, pour pouvoir... On le voit, les moines bouddhistes ont une façon de gérer leur énergie dans la non-violence. On le voit, les moines de Shaolin, quand ils s'entraînent, ils sont vraiment dans cette gestion de l'énergie. Ouais. En tout cas, la question, c'est comment aujourd'hui l'occidental, qui regarde souvent vers l'Asie ou vers l'Afrique, en quête de ses émotions, en quête des racines ancestrales qui sont en lui, comment faire en sorte que ça puisse venir à soi, venir à eux, pour que ça apporte. Parce que souvent, quand on prend de l'âge, on part souvent à la quête de soi-même. Donc, cette quête ne peut nous amener que dans le passé. Oui, alors, il faut remonter aux sources, effectivement. Seulement, les sources, il faut les connaître. Alors là, je me permets de faire une petite parenthèse. Il faut aller, d'abord... Il faut choisir, je dirais, son maître entre guillemets. On croit qu'on ne le choisit pas quand on tombe par hasard sur les gens, c'est tout à fait faux. En général, on n'attire que ce que l'on a en nous. Donc il faut choisir son maître. Si possible, quelqu'un qui soit très proche des sources, parce que ça a été fait il y a plusieurs milliers d'années et on sait ce que c'est. Hein. Et par contre, après, pour l'occidental, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que ce soit édulcoré. J'ai déjà vu souvent des formes de travail qui sont un petit peu dans le New Age, je me permets de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que l'occidental partait plus en Chine au départ, vers des pays comme le Vietnam, les pays comme, je dirais, Hong Kong, pour des soins. Ouais. Aujourd'hui, on voit que l'ayurvédique gagne également du terrain. Beaucoup de Réunionnais partent en Inde, et pas que des Réunionnais, il y a également des Russes, il y a également des gens qui, en tout cas, ces informations-là me sont données par quelqu'un qui revenait de l'Inde, et d'ailleurs je le remercie, et qui m'expliquait aujourd'hui comment les Réunionnais partent en Inde pour se faire soigner par l'ayurvédique. On voit que la médecine traditionnelle est un peu mise de côté, qu'on choisit, surtout parce que derrière, il y a cette quête de son énergie, il y a cette quête du passé aussi. Alors, effectivement, moi j'ai eu la chance de tomber avec quelqu'un qui a fait 25 ans au Népal et au Tibet, et j'ai fait de l'Ayurveda avec lui. Alors c'est génial, mais lui-même disait... Ce qui est extraordinaire, il a parcouru toute l'Inde et tout, et il me disait, les Chinois ont eu juste une petite chose en plus, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de la structurer, de structurer leur médecine. Ce qui fait qu'avec la médecine chinoise, comme elle est structurée, pour nous occidentaux, c'est très bien parce qu'on n'a qu'à suivre telle forme. C'est vrai pour l'acupuncture, par exemple. C'est vrai pour l'acupuncture, c'est très bien. Parce qu'on a l'image, on a les points d'acupuncture, il faut placer l'aiguille. Voilà, on place l'aiguille. Il faut bien localiser les points aussi. Mais alors pour l'occidental, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il aille à cette quête-là, mais c'est en fait la quête de lui-même, parce que je me permettrai de dire que le passé est en nous, et même si nous ne sommes pas indiens, chinois, peu importe, africains ou quoi, la connaissance de l'univers est à la portée d'absolument toute personne. Toute personne à la Oui, ça c'est vrai, mais il y a quand même, Francis Jacquet, il y a quand même un problème, c'est les croyances des uns et les traditions des autres. Affirmatif. Donc il y a un travail à faire là-dessus, et c'est vrai que c'est pour ça que avec mon épouse, par exemple, pendant plus de 16 ans, on est parti un petit peu à droite à gauche, faire plein de stages. Il faut... je me permets de faire une petite anecdote. En ce moment, j'ai quelqu'un qui a fait plus de 30 ans de Wing Chun au tampon qui vient me voir, et il pensait que son Wing Chun, il le connaissait. Alors, Wing Chun, ça veut dire? C'est Kung Fu, pardon. C'est une forme de Kung Fu. D'accord. Et il pensait connaître plein de choses. Il est en train de le transformer, son Kung Fu. Seulement, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez un verre plein d'eau, si vous le mettez sous le robinet, que vous ouvrez le robinet, ça va déborder. Et lui, ce qu'il a su faire, c'est avant de venir, c'est vider son verre, c'est-à-dire toutes ses connaissances, pour pouvoir
apprendre le reste. Donc, avec ma femme, par exemple, quand on a fait les stages chez les physiciens quantiques au Canada et tout, on a été obligés de vider notre coupe pour absorber. Après, on n'était pas obligé de tout prendre. Après, on peut dire, bon, ma croyance ou ceci, cela, ça va pas, mais de prendre vraiment ce qu'il y a de bon. Effectivement, vous avez raison, il y a tellement d'égrégores qui sont mis en place par plein de schémas socioculturels, religieux, etc., qu'il y a des gens qui ont du mal à absorber certaines connaissances. C'est vrai que lorsqu'on regarde ce besoin qu'ont les gens aujourd'hui d'aller à la recherche d'eux-mêmes, et je répète souvent cette phrase de Gandhi qui disait que le plus grand voyageur, c'est pas celui qui fait 7 fois le tour de la Terre, mais celui qui fait une fois le tour de lui-même. Partir à sa recherche, on a pu lire, pour ceux qui ont lu L'Alchimiste de Paul Coelho, par exemple, on voit toute l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on démarre cette démarche d'aller vers soi-même. Mais quand on parle d'énergie, tant qu'on n'a pas, quand on prend par exemple l'esprit, avoir l'esprit chez les Malbars, et là vous êtes bien passé et je sais pas quoi. Quand on voit, par exemple, chez nos frères malgaches, pareil, ce rituel avec l'esprit, mais on croit toujours que ça existe, et souvent, on a mis une image, l'occidental a mis une image très galvaudée et très dévalorisée sur les pratiques d'Afrique, de l'Inde, de l'Asie. Finalement, qui c'est qui va le plus en Inde, en Asie ou en Afrique? C'est l'occidental. Donc, c'est juste pour dire que finalement, aujourd'hui, c'est l'approche. L'occidental est dans cette approche-là aujourd'hui, mais il se pose un problème. C'est que le passé n'est pas bien défini. Le passé n'est pas bien défini, vous l'avez dit. Et c'est pour ça que dans les stages que l'on fait, nous, on essaie d'expliquer aux gens que ce fameux passé, c'est le passé de l'humanité, le passé de l'homme dans tout ce qu'il représente dans le domaine aussi, dans toute sa dimension. Et c'est ça. Et on l'a en nous. Vous savez qu'il y a vous le savez bien entendu, qu'il y a des malgaches qui ont été champions du monde de pétanque. Oui, et à l'époque, je rigolais, je disais, j'imagine bien le Marseillais en train de dire... Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est lui, le malgache, qui est en train de nous... Alors, pour ceux qui, à l'époque, regardaient, c'était sur la chaîne cryptée, donc c'était sur Canal+, et c'était un championnat du monde qui avait lieu à Marseille. On voyait ça en direct, et c'est vrai qu'on était stupéfait de voir des triplettes, souvent, les malgaches gagner la Coupe du Monde, être champion du monde. Tout à fait. Et nous avons des Français qui sont champions du monde de kung-fu, de karaté, de taekwondo, etc., etc. Donc l'énergie, on le voit maintenant, n'appartient plus à personne. C'était classifié. Mais c'est vrai ce que vous avez dit pour les Occidentaux, ce fameux passé, il faut qu'ils aillent... La seule chose de le faire, c'est pas la peine d'aller à Hong Kong, à machin ou quoi pour chercher, c'est d'aller... la quête de soi-même. Et on le voit dans les livres où on voit les voyages initiatiques, on dit toujours on fait le tour de la Terre pour revenir au point de départ finalement. Et ce point de départ, quand on parle des 7 chakras par exemple, les 7 chakras correspondent un petit peu là les points où on craint pour ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. On voit que le corps humain, et quand on le regarde, on voit la courbe d'énergie partir jusqu'au méridien. Oui, tout à fait. Et ça montre bien que apprendre à gérer, d'abord à reconnaître et à gérer son énergie est devenu quelque chose. J'ai quand même rencontré quelqu'un qui s'occupe du bien-être des chefs d'entreprise, par exemple. Ah, ça c'est bien. Mais je l'ai déjà fait, ça aussi. Je le fais, j'ai même coaché, je me permets de le dire comme ça, avec ces principes énergétiques, la fameuse équipe de foot de Sainte-Suzanne qui a gagné tout le monde avec qui a gagné l'année dernière la Coupe régionale de France et qui avait gagné l'année d'avant la Coupe de la Réunion. Voilà. Et c'est avec ces principes-là, avec ces principes énergétiques. Comme quoi, l'énergie, elle est partout et tout le monde peut s'en occuper. Après, il faut bien choisir la personne parce qu'il y a à boire, à manger là-dedans. Pas seulement. Ce qui est surtout, moi, ce qui m'embête souvent, c'est que parfois, ces personnes deviennent des charlatans, deviennent des manipulateurs. Absolument. Et la seule chose qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent sur le dos des gens parfois qui n'ont pas de moyens et qui viennent les voir parce qu'ils ont besoin de trouver un second souffle pour leur vie. Tout à fait. Mais ça, c'est difficile d'empêcher ça, les manipulateurs. Je pense que les personnes qui doivent aller voir quelqu'un doivent se permettre avec leur propre arbitre d'essayer de juger. Moi, je disais toujours aux gens, allez faire au moins 3 séances chez quelqu'un. Poser des questions pour les enfants, pour les adultes et tout, et essayer de ressentir. Maintenant, il y en a qui sont très doués, effectivement, pour amener. Mais c'est
Un petit pourcentage, quand même, heureusement. D'accord. Est-ce que dans les ateliers que vous faites, vous arrivez à dire aux gens que le vrai pouvoir, c'est en eux? Absolument, c'est le leitmotiv de nos ateliers, hein, mon épouse et moi-même, c'est de se retrouver soi-même, d'être soit le capitaine de son bateau, hein, en fait, et c'est pas la peine de faire confiance. Alors, bien sûr, si on est malade, on a des spécialistes, on va les voir et tout, mais en fait, la vraie guérison ou le vrai pouvoir, il est en nous. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de dire aux gens. De toute façon, on le voit aujourd'hui sur les techniques qu'on expose, on le voit que ce soit sur la toile, Internet, que ce soit dans les livres, on voit que la guérison du corps, c'est au corps de s'en charger en premier. Absolument. Absolument. C'est le corps, il fait absolument tout. Les différents niveaux, et c'est là où il y a un petit problème avec ce qu'on fait en Occident, surtout en France, c'est qu'on a tellement voulu mettre la main sur les gens qu'on ne les rend plus capables de se prendre en main eux-mêmes, parce que le corps physique ne représente que 0,01%. Après, il faut monter dans les couches. Et c'est à partir de là que le corps va se soigner. Lui, c'est le dernier, hein. Il va faire ce qu'il faut. Mais c'est là-dedans qu'il faut le faire, dans les corps spirituels. Donc, il y a des choses à apprendre qu'on apprend en atelier. Et là aussi, il y a quelque chose à voir lorsqu'on parle de méditation, parce que là, c'est de canaliser son énergie également. Il y a d'autres choses que je ne dirai pas, parce que je ne voudrais pas que demain provoquer quelque chose. Et c'est pas non plus de ce que je veux. Il s'agit d'amener du bien-être. Tout à fait. Et le bien-être passe déjà par une concentration sur son énergie. Voilà. Alors là, justement, c'est pour ça que les grands maîtres, la plupart du temps, ils font silence, comme ils disent. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a une position de rectitude déjà à avoir au départ. Et j'ai inventé un exercice que je montre en atelier, et ça scotche vraiment les gens, où on arrive à neutraliser l'ego. Et une fois qu'on l'a neutralisé, les gens peuvent méditer dans cette position parce que la petite voix, c'est-à-dire cet ego, il n'a plus aucune prise. Et c'est comme ça que les gens arrivent à vraiment se redécouvrir. Et ça, c'est quelque chose, il faut aussi que le monde aujourd'hui, puisqu'il y a une mondialisation, le métissage est là, il y a un mélange des traditions, chacun essaye de regarder ce que l'autre fait, on le voit, mais comment faire aujourd'hui dans cette immensité d'énergie pour connaître, pour aller à la rencontre de son énergie, pour découvrir et pour bien l'utiliser pour soi? Alors, il faut déjà s'écouter, première chose. On peut naviguer. Moi, j'ai navigué pendant pas mal d'années dans les arts martiaux, jusqu'à, en fait, ce que vous disiez. Comme je me suis trouvé moi-même, j'ai créé ma propre technique de kung-fu. C'est logique. J'ai navigué pas mal. J'ai pris ce qu'il fallait à droite, à gauche. Mais, enfin, je voudrais pas dire qu'il faut que les gens viennent nous voir. Ça serait un peu... Mais disons que... qu'ils viennent, qu'ils essaient et qu'ils regardent et leur propre... parce qu'il y en a des énergies, mais toutes les énergies sont toujours les mêmes. C'est la façon dont on va la présenter qui va être différente. On va employer des mots différents, mais elle est toujours là, cette énergie. On parle de l'énergie intérieure, il y a aussi l'énergie extérieure. On va juste prendre l'exemple des Bretons qui vont à la rencontre des colonnes d'énergie dans les forêts. Ça vient des Celtes, hein. Ça vient du peuple celte. Cette énergie extérieure, il faut aussi apprendre à la gérer. Alors, il y a des gens qui sont spécialistes là-dessus, qui font des stages en métropole. Il y en a pas mal parce qu'en Auvergne, moi, je sais que je suis allé en Auvergne en 1982, je crois. Il y a des nœuds gordiens, enfin, il y a des nœuds telluriques où à ce moment-là, c'est là où ils mettaient certains menhirs, certaines choses et tout, où il y a ces courants-là apportent une énergie fabuleuse. Alors, c'est pas une obligation de les connaître, mais c'est bien de le savoir pour éviter... Alors, juste pour ceux qui y croient ou pas, parce que ça reste une question qui est posée aujourd'hui, ne serait-ce que le site de Stonehenge. Oui, c'est en Bretagne, je crois. Hein. Non, c'est en Angleterre, je crois. Oui. C'est en Angleterre, je crois. Enfin, je ne peux pas me tromper. Oui. Ou je crois que c'est au Royaume-Uni, mais je ne sais plus dans quel pays. Mais oui, tout à fait. Mais on voit que la Terre, elle est vivante. C'est une énergie qui est propre, qui est pure et qui voyage. Oui, ça bouge. Et ces courants telluriques, ils en amènent des énergies. Alors, il y a des points de croisement de force à certains endroits où les gens allaient prendre de l'énergie, mais vous avez d'autres courants d'énergie c'est pareil, hein, c'est le yin et le yang, hein, dans la Terre. À certains croisements, par contre, alors là, ça détruit les énergies. C'est donc là où il y a des spécialistes là-dessus qui sont là pour essayer de canaliser ces mauvais croisements d'énergie. Alors juste pour le dire, on m'en a parlé une fois, il y aurait à La Réunion un endroit où cette énergie elle est plus forte qu'à l'autre endroit. Oui.
Il appelle le Vortex. Oui. Vous l'avez rencontré? Oui. D'accord. J'y suis allé. D'accord. Et j'ai même calculé le taux. C'est-à-dire? On a une façon de calculer avec un pendule et une abaque le taux vibratoire. Effectivement, ça monte énormément. Et il est à La Réunion, c'est vrai. Et oui, comme quoi parfois il y a des choses qu'on finit par découvrir, mais on nous en parle, enfin on m'en a parlé, on m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit que tant que je connais pas, je ne maîtrise pas, je ne vais pas y mettre mon doigt n'importe où. Mais en tout cas, c'était la question. En tout cas, Francis Jacquier, ça a été, on vient de faire 20 minutes de discussion là. Je sais pas si vous avez trouvé ça. C'est passé très vite. C'est passé très vite. En tout cas, j'espère vous revoir sur ce plateau pour d'autres choses si le jour. Avec grand plaisir. Où vous avez envie. On va pas trop donner d'un coup parce que sinon ils vont pas tout suivre. Mais quand vous souhaitez revenir, en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous. En tout cas. Et merci. Et moi, je vais vous remercier de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.